Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Depuis 2 ans et demi, et oui, 2 ans et demi déjà, le Brexit occupe le devant de la scène européenne. Alors, un véritable feuilleton avec des épisodes parfois obscurs, compliqués. On ne sait pas où on va. Alors, d'abord, quelques repères chronologiques pour commencer. Daniel. Alors, le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume de l'Union européenne, devient une question européenne le 23 juin 2016 avec le choix majoritaire des électeurs britanniques en faveur du Leave, c'est-à-dire du départ. Il devient un dossier à traiter 9 mois plus tard, le 29 mars 2017, quand le gouvernement de Theresa May notifie au président du Conseil son intention de retirer donc le Royaume-Uni de l'Union, ce qui déclenche le processus de négociation d'un accord de retrait. Cette négociation court sur une durée de 2 ans, soit jusqu'au 29 mars 2019. La négociation commence officiellement en juin 2017 avec Michel Barnier à la tête de la délégation européenne, la task force européenne comme on dit, et un ministre du Brexit, David Davis, pour le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'on négocie lors de ces séances compliquées et assez polémiques, semble-t-il ? Alors, au départ, la négociation porte sur un accord de retrait qui doit préciser les modalités du divorce. L'Union européenne a d'emblée défini 3 lignes rouges. La préservation de l'intégralité des droits des Européens établis au Royaume-Uni, le non-rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, l'EIR, et la 3e, le respect des obligations financières britanniques. L'accord de retrait, pour des raisons de délai de ratification par le Parlement britannique, le Conseil et le Parlement européen, doit être finalisé à la mi-octobre 2018. Nous y sommes. En décembre 2017, parce que des progrès jugés suffisants ont été enregistrés sur ces 3 points, l'Union a accédé à la demande du Royaume-Uni d'une période de transition post-Brexit, en 21 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2020, d'où une nouvelle négociation pour un accord qui définisse les termes de la transition. Enfin, dans le même temps, débute la discussion sur les principes qui fonderont les futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni et qui seront adjoints à l'accord de retrait sous forme d'une déclaration politique. Vous avez compris, Jean-François, que c'est 3 négociations en une, quoi, en gros. Oui, mais alors, où en est-on aujourd'hui de ces négociations? Tout a l'air complexe, Madame May avec son parti, avec des fractures à l'intérieur du parti conservateur, une attitude de Michel Barnier et des Européens qui est assez unie au contraire. Alors, où en est-on? Alors, aujourd'hui, 80% des dossiers sont réglés. Le règlement financier, les droits des citoyens résidents, la transition post-Brexit, ça c'est fait. Mais on bute sur la question irlandaise et à un degré moindre sur les futures relations entre les deux, donc Royaume-Uni et Union européenne, relations économiques notamment. Et il n'est pas sûr que l'accord soit possible d'ici la mi-octobre, d'où la prolongation éventuelle de la négociation jusqu'en novembre, sans certitude que cela suffise pour qu'il y ait un accord au soir du 29 mars 2019, jour du Brexit officiel, d'où la dramatisation actuelle à laquelle se livrent les 2 parties. Alors, prenez votre boule de cristal, Daniel, et dites-nous ce qui va se passer le 29 mars 2019. Alors, le 29 mars 2019, le Brexit deviendra effectif. Ce sera la sortie officielle du Royaume-Uni qui deviendra pour l'Union un pays tiers dans lequel le droit européen ne s'appliquera plus et les citoyens, évidemment, britanniques cesseront d'être des citoyens européens. À partir de là, 2 scénarios sont possibles. Premier scénario, il n'y a pas d'accord de retrait ratifié, la rupture est sèche, elle est brutale, c'est le fameux saut de la falaise, sans disposition spécifique pour les citoyens européens et britanniques expatriés, ni pour les entreprises, et avec application des règles de commerce de l'OMC, rétablissement des contrôles douaniers, contrôles réglementaires, avec des effets immédiats pour le Royaume-Uni, comme l'engorgement des ports, la hausse des coûts, peut-être même des pénuries alimentaires. Ça, c'est le premier scénario. Assez catastrophique. Le deuxième scénario, un accord de retrait a été ratifié, la séparation est ordonnée et étalée jusqu'au 31 décembre 2020,
Durant ces 21 mois, le Royaume-Uni continue d'avoir accès au marché intérieur dans le respect des règles de l'UE. Il contribue au budget européen sans avoir droit au chapitre. Les citoyens britanniques expatriés en UE et les citoyens européens résidant au Royaume-Uni bénéficient des mêmes droits que ceux arrivés avant le Brexit. Enfin, les négociateurs profitent de la transition pour définir précisément le cadre des relations futures. À l'échéance du 31 décembre 2020, donc fin de la période post-Brexit, il n'y aura plus d'application du droit de l'Union, mais des modalités définies par le nouveau cadre des relations UE-Royaume-Uni, dont je ne dirai rien puisqu'on ne le connaît pas. Tout au plus, sait-on que, s'agissant des expatriés continentaux installés au Royaume-Uni avant décembre 2020, ceux présents depuis plus de 5 ans pourront obtenir un statut de résident permanent illimité et ceux arrivés depuis moins de 5 ans auront le droit de rester jusqu'à 5 ans et demander alors un statut de résident permanent. Les deux congrès travaillistes et conservateurs qui se sont achevés il y a quelques jours, début octobre, n'ont pas changé la donne. À quelques jours d'un Conseil européen crucial, le 18 octobre donc, la dernière proposition de Theresa May, à savoir le maintien provisoire de l'Irlande du Nord dans le marché unique, avec en contrepartie le maintien provisoire de l'ensemble du Royaume-Uni dans l'union douanière, a provoqué la fureur des europhobes de son camp et la colère du parti unioniste nord-irlandais, dont les voix sont indispensables à Mme May à Westminster. Quant à l'Union, elle se tait. Alors nous dirons, wait and see.